Jinping, le président chinois, met en garde Donald Trump sur la situation préoccupante sur l'île de Taïwan. Et en tant que chercheur sur ce sommet américano-chinois, j'analyse cette rencontre de grande envergure par rapport à la prophétie de l'Écriture. Alors, sur la prophétie de l'Écriture, un prophète juif qui vivait au VIe siècle aurait prédit les tensions diplomatiques entre la Chine et les États-Unis par ce qui serait aujourd'hui l'île de Taïwan. Donc, comparativement, de même que les États-Unis qui voulaient affaiblir la Russie par son extension à l'est de l'Europe jusqu'aux portes de Moscou par des pays limitrophes comme l'Arménie, la Géorgie, aujourd'hui l'Ukraine, et même aussi la Chine qui constitue la bête noire des États-Unis. Le président Obama pointe du doigt la Chine comme le pivot, le monde post-américain. Donald Trump aussi emboîte les pas, tout comme Joe Biden aussi l'avait fait. Alors depuis, dans sa politique du piège des États-Unis, procède à passer par l'île de Taïwan pour affaiblir la Chine dans cette guerre hégémonique. Alors, pour le président chinois Xi Jinping, le Chinois frotte le main quand il voit les États-Unis s'enliser en Ukraine, s'enliser en Iran. Ce sont deux thermomètres, des mesures de capacité militaire, économique et politique des États-Unis par rapport à l'île de Taïwan. Voilà pourquoi je dis dans mes vidéos précédentes que la Chine ne pourrait jamais trahir l'Iran parce que ça l'arrange de voir les États-Unis s'enliser en Iran. C'est par rapport à la question de l'île de Taïwan. Donc Jinping, dans ce sommet de ce mois de mai 2026 au 14e jour en Chine, rappelle à Donald Trump de reculer, de mettre l'eau dans son vin par rapport à la question du Taïwan parce que la Chine estime que les États-Unis pensent passer par l'île de Taïwan